Mon fils a inhalé l'eau des pâtes à 3 h du matin. Qui fait des pâtes à 3 h du matin? Qui laisse son fils au-dessus de la casserole et qui vient parce qu'on a inhalé l'eau des pâtes? Pendant mon externat, c'est la spécialité où j'allais bosser tout en m'amusant. Et je me suis dit, bah en fait, voilà, c'est ça que je veux faire, m'amuser en allant au travail. Aux urgences, tu peux arriver à avoir une journée hyper calme, comme tu peux arriver et avoir 3 chocs en 1 heure, des cas graves, il n'y a pas de routine. Les gens n'ont pas de formation à la santé, tout simplement. L'exemple des parents, c'est que tu deviens parent et tu n'as pas de mode d'emploi, comment s'occuper de son bébé. Donc bien sûr, il y a des conseils de la famille, des amis, des voisins qui sont pas toujours des bons conseils. Et puis après, on va sur Internet et on trouve tout et n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on donne à ses parents l'occasion d'avoir des vraies infos et des vrais conseils. Votre enfant a mal au ventre et vous avez peur d'une seule chose, l'appendicite. Dans cette vidéo, je vous explique comment la reconnaître et restez bien jusqu'à la fin car on va aller faire un tour dans le ventre d'un enfant pour voir le traitement en direct. Il y a une très grande partie qui ne nécessiterait pas un passage aux urgences, mais qui, par manque tout simplement de connaissances des parents et par manque de médecins disponibles au moment où ils ont cette inquiétude, un des réflexes est de consulter facilement aux urgences. Et c'est aussi le but de ce compte, c'est de donner aux parents les armes pour ne pas courir aux urgences et pour se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? J'ai tel symptôme. Si je suis inquiet, qui est-ce que je peux appeler avant d'en arriver au dernier maillon, le service d'urgence pédiatrique? C'est très régulier, alors que ce soit par message privé, ça arrive souvent, mais de plus en plus directement aux urgences. Alors souvent les parents sont un peu timides et ils me le disent qu'à la fin de la consultation en me disant en tout cas merci pour aujourd'hui et puis merci pour les vidéos puisque j'ai regardé et c'est grâce à tel signe ou tel signe que je suis venu, typiquement la bronchiolite. Et c'est aussi ça le principe des médias, c'est qu'on peut faire passer des images alors que l'explication orale que nous donne notre médecin, elle a ses limites. Or, pouvoir montrer une vidéo d'un enfant qui a du mal à respirer, à la maison, on regarde, on compare et on peut se dire grâce à cette vidéo, j'ai su qu'il fallait consulter et j'ai consulté à temps pour mon bébé qui avait une bronchiolite par exemple. Je suis aux urgences pédiatriques à 100%, donc quand je suis au boulot, dès que j'ai une petite idée, j'écris. Après quand j'arrive chez moi le soir, je vais écrire le script, puis je vais tourner la vidéo. Je fais ça sur mes repos de garde, je peux aller faire des interviews comme ici, plutôt sur des jours off. Ça me motive puisque déjà quand je vais au boulot, dès que je vois un truc, je me dis mais ça serait trop bien d'en parler, j'en ai pas encore parlé. Quand il y a des accidents domestiques, je dis faut que je fasse la vulgarisation là-dessus. Ça me permet aussi de revoir des choses et de travailler des choses. On est obligé de se replonger dans les livres, on est obligé de se plonger dans les dernières recommandations pour pas dire de bêtises. On dit surtout pas influenceur parce que influenceur c'est plutôt la télé-réalité je dirais. Vulgarisateur c'est bien, créateur de contenu c'est un vrai mot je trouve parce que on crée du contenu, c'est vraiment un travail. C'est le contenu de mes vidéos mais sous format écrit pour tout simplement toucher une autre population, les gens qui sont pas forcément sur les réseaux ou les gens qui sont plus attachés au livre, à l'écrit. Et dedans, je cite les 50 symptômes les plus fréquents qu'on voit aux urgences pédiatriques. C'est les maux du quotidien des enfants, comment les reconnaître, comment réagir, comment les soigner pour éviter de courir aux urgences ou au contraire, quand savoir s'il faut se précipiter aux urgences ou appeler le 15. En fait, il faut prendre soin de soi parce que on parle d'avoir une double activité, faire de la médecine, mais en même temps faire de la vulgarisation. Faut pas s'oublier, faut pas oublier de se reposer, faut pas oublier parfois de faire des pauses parce que comme tout le monde, il y a des moments où on peut faire des burn-out, même dans la création de contenu. Et ça m'est déjà arrivé. C'est une passion, mais comme tout, il faut apprendre parfois à dire non. Il faut parfois apprendre à souffler un coup, se laisser des vraies pauses et puis prendre soin de sa santé physique et mentale aussi, c'est hyper important. Mon fils a inhalé l'eau des pâtes à 3 h du matin. Qui fait des pâtes à 3 h du matin? Qui laisse son fils au-dessus de la casserole et qui vient parce qu'on a inhalé l'eau des pâtes? Pas de panique!